Une des questions qui m'est souvent demandée, c'est comment faire le choix de mes plantes pour me faire une infusion. Alors, premièrement, il faut se trouver une raison. À part du goût, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut boire. Est-ce qu'on veut prendre quelque chose qui va soulager les symptômes du rhume, fortifier le système immunitaire, prédisposer au sommeil? Bon, il y a diverses raisons. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir bien choisir nos plantes médicinales. Parce que si c'est juste pour le goût, c'est facile, on prend quelque chose qu'on aime et on se fait une belle infusion. Mais là, cette difficulté-là, je vais choisir, par exemple, prédisposer au sommeil. Mais je vais mettre un niveau de difficulté. Alors, à qui s'adresse cette potion magique? À qui s'adresse cette infusion? Je voudrais qu'elle soit pour tout le monde, c'est-à-dire des parents, des adultes, mais aussi des femmes qui allaitent. Oui, parce qu'elles ont peut-être une difficulté à s'endormir et à dormir et à se reposer. Une nouvelle maman, c'est plus stressé. Et je veux aussi que si elle allaite, ça ne fasse pas de dommages au bébé, que, la partie de l'infusion qui serait dans le lait n'affecte en aucun cas le bébé. Alors, on vient de se mettre tout un cahier de charge, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. La deuxième étape, après avoir décidé la raison et avoir mis mes difficultés, je veux savoir la quantité que j'ai besoin, la quantité que je vais faire. Donc, par exemple, moi ici, j'ai choisi un pot qui contient 500 grammes. Vous pourriez prendre un pot plus petit, un pot plus gros. Ce que je veux, même si je ne suis pas une femme allaitante, hein, ça paraît, je veux être capable d'avoir mon mélange prêt sous la main quand j'en ai besoin. Parce que commencer à me faire tout mon petit mélange de plantes à toutes les fois que j'en veux, c'est un petit peu plus laborieux. Puis je peux dire, ah bon, laisse faire, je vais faire d'autres choses. Donc moi, je vais m'en faire pour 500 grammes. À ce moment-là, je veux diviser mes plantes pour en avoir suffisamment de chaque. Vous pouvez choisir qu'il n'y a seulement qu'une plante maîtresse, donc c'est elle qui va avoir le plus de quantité. Vous pouvez choisir d'avoir 3 plantes maîtresses. Alors, il faut bien connaître ces plantes, premièrement. Il faut bien connaître aussi les indications, les contre-indications de ces plantes-là. Donc, c'est bon de faire ces recherches dans de bonnes monographies bien faites. À ce moment-là, vous décidez, par exemple, dans mon cas, ce que j'ai décidé pour tout le monde, une plante qui est très acceptée par tous, c'est la camomille. Qu'est-ce qu'elle fait, ma camomille? Bien, elle va réduire le stress et l'anxiété. Elle amène au calme aussi. Et pour la future maman, elle va favoriser la lactation. C'est aussi une plante qui est anti-inflammatoire et digestive, ce qui fait que si maman allaite, elle prend l'infusion avant l'allaitement, c'est que ça va passer dans son lait et ça va aider bébé avec les coliques. Alors, je me suis dit, ça, c'est une bonne raison d'en mettre une demi-tasse. Alors, je vais prendre ma demi-tasse. Ici, j'ai un petit contenant qui contient une demi-tasse. Oh, on va le faire tout juste. Et que ça sent bon, la camomille. Alors voilà, j'ai ma tasse de camomille. L'autre plante que j'ai décidé de prendre, c'est l'amélis. Sans grande surprise, c'est une plante que j'adore. Oups! Et je l'ai pris simplement pour ses propriétés apaisantes sur le système nerveux. Je vais en mettre aussi une demi-tasse. Ah, mon Dieu, ça sent bon. J'aimerais ça que vous puissiez sentir ce que ça dégage. Et je suis certaine que ça va goûter très bon. Voilà. Donc, j'ai ma demi-tasse de mélisse. La troisième plante que j'ai choisie, c'est l'avoine parce qu'elle favorise la production d'oxytocine et ça, c'est l'hormone qui favorise la production du lait. Donc, c'est celle-là que je vais prendre. Elle est aussi un tonique du système nerveux parce que, bon, on veut que ça s'adresse à tout le monde, c'est pas juste pour la maman. Et puis, elle apaise aussi le stress physique et le stress mental. Vous savez, quand
on essaie de s'endormir, là, puis les petits hamsters, ils roulent, ça c'est du stress mental. Donc, l'avoine va aider à réduire ce stress mental et elle nourrit aussi le système nerveux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi une demi-tasse d'avoine. C'est les sommités fleuries d'avoine qui ont été broyées. Alors, j'ajoute ça à mon mélange. J'adore ça. La prochaine plante que j'ai choisie, c'est l'acatère qui va aider à calmer l'agitation et qui va aussi aider à l'endormissement. Elle va aider à booster les autres, en fait, qui sont déjà assez coriaces. Donc, je vais en mettre un petit peu moins. Je vais mettre un quart de tasse de celle-là. Voilà. Ça fait des belles couleurs. C'est quand même dans les mêmes tons. Hein. On a du vert, du jaune, du beige. Et je vais prendre aussi de la lavande. Je pense que ça passe de commentaires pour la lavande. Ça l'amène à la détente. Ça fait aussi tellement d'autres belles propriétés, là, la lavande. Et c'est pas juste associé à la détente. Là. Écoutez, allez lire sur la lavande, ça vaut la peine. Et j'aime aussi son goût. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais en mettre. Encore un quart de tasse. Voilà. Un quart de tasse de lavande. Et la dernière et non la moindre, c'est de l'ortie. Pourquoi de l'ortie? Parce que c'est nourrissant, hein? C'est une plante tellement nourrissante, mais elle a aussi des propriétés galactogènes, donc pour, encore une fois, favoriser la lactation. Je vais aussi en mettre un quart de tasse. Et voilà, mon mélange est complet. Hein, ça en fait, hein? On va mélanger le tout, bien mélanger. Et j'ai souvent aussi d'autres types de questions. Est-ce que je peux prendre avec ça une teinture mère? Bien sûr, vous pouvez prendre une teinture mère. De quelle façon que vous feriez à ce moment-là? Vous faites votre infusion. Quand l'infusion est faite et filtrée dans votre tasse, vous pouvez prendre par exemple de la teinture de mélisse. On l'a dans la recette, donc il n'y a pas de goût qui va se changer. Ça pourrait être de la camomille aussi. Vous mettez un plein compte-gouttes dans votre tasse et voilà, le tour est joué. Ça va juste donner un peu plus de boost au travail de la mélisse qui va favoriser l'apaisement du système nerveux dans ce cas-ci. Donc, je mélange très bien mes plantes. Pas très compliqué par la suite. Je vais mettre un entonnoir, déposer dans mon contenant et quand je vais en avoir besoin, je vais prendre une à deux cuillerées à soupe du mélange que je vais mettre dans une tasse d'eau chaude. Je vais laisser, pas bouillante, jamais bouillante parce qu'on ne veut pas ébouillanter nos plantes, donc on veut juste réchauffer, on veut que ce soit chaud. Donc, dans de l'eau chaude, vous laissez infuser entre 4 à 7 minutes, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, pas plus que ça, parce que notre belle camomille, quand elle est dans l'eau chaude trop longtemps, elle devient amère. Donc, ce sera plus bon. Ce sera pas bon pour des enfants, par exemple, parce qu'on pourrait en donner, mais toujours encore là, vous devez vérifier si la personne à qui vous en donnez n'a pas des contre-indications, par exemple, à utiliser avec un médicament particulier. Donc, ça, c'est très important de le faire. Par exemple, quelqu'un comme moi, je prends aucun médicament, je ne vais pas vérifier rien. Là. Je vais prendre mes plantes, je les connais très bien, assez pour faire des mélanges comme celui-là. Donc, c'est simple pour la femme qui est allaitante. Si elle veut que son bébé puisse en profiter, on va prendre une infusion environ 30 minutes à 1 heure avant l'allaitement, quand c'est possible de savoir le temps. Et si elle veut en profiter seulement pour elle-même, ça sera après l'allaitement. C'est une belle recette qui va aider tout le monde, incluant les femmes enceintes et allaitantes, à se calmer, à prendre du recul, à prendre soin de soi. Et aussi, ça goûte vraiment très bon. Ce qui est important de faire quand votre infusion, votre préparation sera prête et mise en bouteille, ça va être de mettre une étiquette avec un joli nom que vous pourriez lui trouver, comme infusion sommeil pour tous, ça peut être ça, ou quelque chose de plus joli. Vous écrivez la date aussi, c'est important de savoir ça fait combien de temps que c'est fait. Normalement, ça ne devrait pas rester très longtemps dans votre armoire puisqu'il faut l'utiliser pour que ce soit efficace. Donc, inscrivez la date. Si vous avez pris des plantes qui ont
qui ne sont pas vieilles, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que vous avez chez vous, vous venez de vous les procurer, ou c'est vous-même qui les avez cultivées, vous les avez fait sécher, vous savez leur vie. C'est important d'avoir de bonnes plantes fraîches de qualité, fraîches et séchées de qualité. Et une bonne façon de le savoir, c'est à l'odeur. Si ça sent bon, souvent c'est encore très très bon. Et la couleur aussi, il faut que ça ressemble à la plante quand elle était dans le champ ou dans votre potager. Donc c'était vraiment là, la camomille cette air-là quand elle pousse. La même chose pour tout ça ici. Donc, il faut que vos plantes soient bien fraîches et ça doit avoir une très, très bonne odeur parce qu'évidemment, vous allez le consommer. Donc, vous étiquetez bien votre pot et vous en profitez.